Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Fabien, pape et martyr, et de Saint Sébastien, martyr. Il est vrai que souvent on oublie un peu le pape Fabien pour se concentrer sur Saint Sébastien, qui est quand même un des saints les plus connus, notamment à cause de sa représentation, et que l'on retrouve notamment en Alsace dans quasiment la majorité de nos églises. On en viendra après pourquoi. Je vais commencer par Saint Fabien, qui est mort en 250. C'était un des tout premiers papes. Il a été persécuté sous l'empereur Dès, qui considérait ce pape comme son rival personnel, comme un ennemi qu'il fallait absolument détruire, forcément. La nouvelle Église, parlant d'un Dieu céleste, d'un Dieu transcendant, d'un Dieu bienveillant, cadrait assez mal avec cette période de l'Empire romain où on divinisait l'empereur et quel empereur faisait régner la terreur sur son peuple. Saint Sébastien, lui, est un martyr romain du IVe siècle. On le connaît très tôt par sa représentation, attaché à un poteau, dénudé et servant de cible à des flèches, à des archers. C'est comme cela qu'il a été martyrisé par l'armée romaine. Mais comme souvent, ce n'est pas les premières armes qui vont servir à le tuer. En effet, si Saint Sébastien est bien représenté avec des flèches, celles-ci l'ont blessé, mais ne sont pas arrivées à le tuer. Au contraire, il était toujours aussi vigoureux et il continuait à prier et à prêcher la parole de Dieu au point que l'empereur l'a fait décapiter. C'est souvent comme cela que cela se produit dans les martyrs romains. On leur fait passer les pires supplices. Ils s'en sortent toujours pour montrer la gloire de Dieu et, au bout du compte, l'empereur perd de rage, ou ses conseillers, ou ses délégués font décapiter nos martyrs. Pourquoi Saint Sébastien est-il aussi populaire? Parce qu'il est le patron des archers. Et que du coup, au courant du Moyen-Âge, alors c'est toujours drôle, c'est qu'on donne des patronages à ceux qui subissent le martyre. Il a été la victime des archers, on en fait le patron des archers. Comme Saint Laurent qui est devenu patron des grilles à vin et de ceux qui font des barbecues, alors qu'il est mort sur un grill. C'est toujours... Bon, il y a comme des fois un peu d'humour dans l'église, il faut reconnaître que c'est pas toujours très à propos. Mais bon, comme il n'est pas mort des flèches, du coup, les archers l'ont choisi comme protecteur, mais aussi, comme les archers étaient souvent face à d'autres archers, il y en avait généralement sur les remparts et d'autres qui étaient en bas qui tiraient aussi des flèches, on demandait à Saint Sébastien d'être protégé soi-même des flèches ennemies. Et puis, si possible, si on pouvait viser correctement pour tuer les ennemis en face, là, oui, là, ça ne posait pas de problème. Mais dans l'autre sens, on ne voulait pas. La nature humaine dans sa splendeur, toujours pleine de contradictions. Mais donc, il est devenu le patron des archers, qui, il faut bien le reconnaître, a été pendant une très longue période le moyen le plus utilisé dans les combats, avant que l'on se serve de la poudre et des armes à poudre. C'était souvent la flèche qui était le moyen le plus courant de combattre, qui était l'arme favorite des armées. Et du coup, Saint Sébastien est devenu assez connu, assez célèbre. On a mis ces représentations un petit peu partout. En Alsace, vu le nombre de châteaux forts que nous avions, vous comprenez donc aisément pourquoi la plupart de nos églises anciennes conservent une statue de Saint Sébastien, voire une confrérie qui lui était dédiée, voire un autel carrément particulier ou une chapelle sur le banc communal
comme la fameuse chapelle Saint-Sébastien de Bar-la-Ville, qui était un lieu de pèlerinage et qui est toujours, puisque ce matin, à 7h30, comme tous les ans, le jour de la Saint-Sébastien, il y avait une messe chantée dans la chapelle des lieux. Un autre patronage, avant d'essayer de trouver quand même, à vous emmener sur quelque chose de plus spirituel que juste de l'historique, Saint-Sébastien est aussi devenu, depuis une cinquantaine d'années, de par ses représentations, notamment à partir du XVIIIe siècle, où il est représenté de plus en plus musclé, de plus en plus langoureux sur son poteau, il est devenu depuis donc une cinquantaine d'années le patron des chrétiens gays. Ils l'ont choisi comme leur saint patron. Et c'est vrai que dans l'Église catholique, vu qu'on n'accepte pas l'homosexualité, ça passe pas toujours bien, mais il y a quand même de nombreuses associations qui le prient, qui le vénèrent dans ce domaine-là. Aux USA, où c'est quand même beaucoup plus libéralisé, on a des représentations de Saint-Sébastien, des fois même un peu trop érotiques, je dirais, parce que les artistes et les peintres se sont beaucoup amusés avec ce saint. Il faut dire que le thème est peut-être intéressant artistiquement, mais chez nous, comme dans l'Église gallicane, vous savez qu'on est ouvert à la communauté LGBT et que pour nous, aucune forme d'amour ne doit être rejetée, au contraire. Donc forcément, nous prions aussi tout spécialement ce jour pour nos frères et sœurs, et je dirais tout spécialement aussi pour nos frères et sœurs de la communauté LGBT qui sont persécutés dans leur communauté religieuse, car malheureusement à l'heure actuelle, il y a encore nombre de communautés religieuses qui non seulement n'acceptent pas, mais encore pire, persécutent ceux qui le sont, et qui proposent des horreurs, style des stages de virilité aux garçons qui pourraient être pas dans le rang, ou des, comment on appelait ça à un moment donné, des reconditionnements mentaux, pensant qu'on pouvait faire changer les choses en martelant des discours fanatiques dans la tête. Donc ce soir, c'est vrai que nous prions aussi tout particulièrement pour eux. Je donnerai encore un petit truc historique parce que j'y pense à l'instant. C'est que Saint-Sébastien a un petit lien avec l'Église gallicane, puisque une de nos fondatrices, Sainte Alphonsine de Gazinay, alors qu'elle avait sa chapelle justement à Gazinay, a reçu un jour pour soigner un auteur assez célèbre, un auteur italien qui vivait en France, à Arcachon, qui s'appelait Gabriele D'Annunzio, qui est considéré encore à l'heure actuelle comme un des plus grands poètes italiens du 19e et du 20e siècle. Et ce cher Gabriele D'Annunzio avait une vie plutôt très libérale, voire très libertine. Et sa maison à Arcachon recevait des fêtes qui étaient quand même très lestes, on va dire. Et un jour, il est tombé gravement malade d'une dépression qui a engendré plein d'autres maladies en lui. Et donc, on lui a dit, il faut aller un peu plus loin dans les terres, vers Bordeaux, il y a une guérisseuse qui va vous soigner. Cette guérisseuse, c'était donc Sainte Alphonsine qui va le soigner de sa maladie, qui va le sortir de sa mélancolie, et qui, étonnamment, sans faire de prosélytisme aigu, va le convertir. Il va revenir à une foi, il va se mettre à prier, et ce jour-là, elle va lui offrir une petite image de Saint Sébastien. Et quelle va être la surprise de tous les amis de Gabriele D'Annunzio et des critiques littéraires de l'époque, quand quelques mois plus tard va être édité un livret d'un opéra s'intitulant Le martyre de Saint Sébastien, écrit par Gabriele D'Annunzio. Et à partir de là, il va changer totalement de vie, il va se consacrer aux autres, au point que durant la Première Guerre mondiale, il va rejoindre l'aviation italienne, et il sera même fait prince de Montenevoso après la guerre, pour ses faits héroïques en Italie. Et ce qui est très étrange, c'est que quand Sainte Alphonsine l'avait reçu, et en lui donnant l'image de Saint Sébastien, elle va lui dire un jour tu seras prince. Et il lui avait rigolé au nez en lui disant ça, c'est pas de mal à veille.
surtout qu'en plus il était plutôt très anti-royaliste, donc c'était compliqué. Et bien si, c'est arrivé. Il est devenu prince de Montenemoso et il est mort dans les années 30 dans sa résidence en conservant toujours, et je le sais parce que j'ai eu la confirmation par le musée qui est installé dans sa villa en Italie, en conservant toujours cette petite image de Saint-Sébastien et quelques feuilles de plantes qu'il avait été cueillir. Plus tard, il était retourné à Gaziné, où Monseigneur Giraud, notre premier patriarche, l'avait reçu, et il avait cueilli quelques fleurs sur la tombe de Sainte Alphonsine, qu'il avait conservée avec cette image et qui est toujours conservée dans une petite boîte dans sa villa. Donc vous voyez que Saint-Sébastien a travaillé dans sa tête et dans sa mémoire. Je reviendrai sur la lecture que le frère Antoine nous a fait de Saint Paul. Comme il me disait avant la messe, qu'est-ce qu'elle est belle cette lecture! Elle est gaie. On nous parle de tranchées, sciées, vous qui vous êtes fait fouetter, flageller. C'est vrai que la lecture n'est pas très heureuse. Et pourtant, elle nous donne énormément d'espoir. Parce que Saint Paul nous dit bien que tout ce que nous aurons vécu d'horreur, ceux qui ont vécu ces horreurs, ont été transfigurés dans les cieux, ont été accueillis dans la gloire. C'est exactement ce que le Christ nous dit dans l'évangile des Béatitudes. Cet évangile que nous lisons aussi le soir de la fête de la Toussaint, le jour de la fête de la Toussaint. Tout ce que nous vivons comme épreuve nous sera transformé en grâce et en gloire dans les cieux. Bienheureux les pauvres, car ils obtiendront la terre promise. Bienheureux les affamés, car ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront justifiés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera en mon nom, car vous obtiendrez la gloire. C'est exactement ce qui s'est passé pour les martyrs. Mais mes frères et sœurs, ça ne s'est pas arrêté à l'époque des martyrs. Nous aussi, tout ce que nous vivons dans notre vie qui peut nous paraître injuste, qui peut nous paraître triste, qui peut nous paraître violent, tout cela peut nous être transformé en gloire aussi. En gloire dans les cieux, c'est clair. Et je sais que cette promesse-là ne calme pas souvent pas la douleur qu'on vit sur le moment présent. Mais chaque blessure, chaque événement dans nos vies peut être aussi transformé en gloire présente. Pas la gloire, on ne va pas nous dérouler un tapis rouge avec des trompettes et... Non, mais en petite gloire, en comprenant la leçon qu'on peut tirer de cela, en comprenant comment agir différemment pour éviter telle ou telle situation, comment transmuter, comment transfigurer une situation qui peut nous paraître violente et brutale en quelque chose de nouveau, un renouveau, une nouvelle expérience. Je le disais cet après-midi, c'est bien les papillotes, hein, une citation de Confucius qui disait « On comprend que l'on n'a qu'une seule vie. » Non, c'est quoi? Oui, on comprend qu'on n'a pas de vie le jour où la première... Où on... Non, maintenant j'ai perdu le fil. Bon, en gros, c'est on comprend qu'on n'a qu'une seule vie le jour où on se rend compte que ça ne sert à rien de chercher autre chose. Mais c'est ça aussi, c'est une forme de renaissance que nous pouvons vivre. Mais en permanence, ce n'est pas une nouvelle vie qui commence. Quand on nous dit « Ah ben maintenant tu changes de vie, c'est une nouvelle vie ». Non, c'est toujours la même vie, on n'en a qu'une seule, qui se continue, qui se perfectionne, qui s'améliore, qui se transforme. Mais on ne change pas de vie du jour au lendemain. On l'améliore, on l'embellit, on la perfectionne. Je dirais même aussi, on la purifie. Il y a des sociétés qui se disent secrètes, qui nous parlent tout le temps de se purifier pour s'améliorer. Mais souvent, généralement, ils font tout le contraire. Mais, alors qu'en fait, c'est notre vie entière qui sert à ça. C'est la vie humaine, tout simplement. Il n'y a pas besoin de vouloir faire des choses différentes. La vie humaine nous purifie au fur et à mesure.
Je vais encore utiliser une image qu'Antoine aime bien, le feu du creuset qui nous purifie, qui nous nettoie. Mais c'est ça. Et ce feu, c'est toute notre vie qui fait ça. Toute notre vie, on a des choses à modifier, on a des choses à changer, on a des choses des fois à enlever, des choses des fois à ajouter. Et tout cela nous aide à avancer. Et en fait, c'est qu'au bout, celui qui nous dit « Ah, moi c'est bon, ma purification est faite, j'ai trouvé le... » Non, non, c'est bon, on va te coucher. C'est faux. On ne sera qu'à la mort. Je vais citer un autre personnage célèbre, et c'est toujours pas un saint, je suis désolé, j'aime bien citer des gens autres que des saints aussi, des fois. C'est Jean Gabin. Sa chanson « Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. » Et ça, c'est tout à fait ça. On peut avoir des certitudes à tout bout de champ. La vie nous montre tous les jours que les choses changent. Et franchement, la fragilité de la vie, on l'aperçoit. Nous, en ce moment, on l'aperçoit même très bien, parce qu'on se rend bien compte que toutes nos certitudes ne tiennent jamais, et qu'on ne sait jamais où on va. Il faut juste prendre les choses telles qu'elles viennent, les assumer, et, comme l'être humain a beaucoup de capacités, continuer à avancer. C'est toujours pour un mieux. Mais le mieux, c'est à nous de faire. Chacun. Attendre des choses qui doivent arriver de je ne sais où, non. On met la machine en route. Après, les grâces, elles viennent, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même se décider à le faire. C'est pas toujours évident. Et souvent, c'est ce qu'on n'a pas envie. Et je suis le premier à dire. Parce qu'il y a des matins, on n'a pas envie du tout. Et pourtant, allez. Parce que tous nos petits martyrs quotidiens nous transforment, nous améliorent, nous perfectionnent. Et là, nous arriverons au but. Mais ce but, c'est pas ici. On peut trouver un équilibre de vie. Ça, oui. Quelqu'un qui va vous dire j'ai trouvé mon équilibre, ok. Mais quelqu'un qui va vous dire j'ai trouvé la vérité et la perfection, non. Non. C'est impossible. Aucun saint ne l'a trouvé sur la terre, puisque sinon il n'aurait pas continué à douter jusqu'à la mort. Thérèse de Lisieux savait que Dieu nous aime au plus haut point. Elle nous en l'a raconté, elle en a parlé, mais elle a quand même douté. Jusqu'à la mort. Parce qu'on est humain et on est rempli de doutes. L'être humain a ses faiblesses. Sinon, on ne serait pas humain, on serait Dieu. Voilà. C'est ce qui nous différencie de Dieu, c'est que lui, il sait, nous, on ne sait pas tout. On découvre au fur et à mesure et on apprend. Alors oui, mes frères et sœurs, demandons à Saint Sébastien ce soir, et à Saint Fabien, n'oublions pas non plus. Tous les deux ont vécu le martyre, que tous nos petits martyrs quotidiens, nos souffrances, nos blessures se transforment en blessures de lumière, où la lumière de Dieu peut pénétrer en nous, peut nous illuminer, peut nous éclairer, peut nous réchauffer, peut nous permettre d'avancer. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.